À vrai dire, la RDC a une richesse. Nous avons les richesses des sous-sols, des sols. Nous avons presque toutes les richesses. La richesse de la RDC n'est pas la cause de ces malheurs ou de ces problèmes. Juste que nous, le peuple congolais, on doit comprendre que nous devons utiliser notre richesse pour notre intérêt. Parce que nous ne sommes pas le seul pays au monde qui détient de richesses. Nous avons des pays comme l'Arabie Saoudite, ils sont forts en pétrole. Mais jamais ça a été une cause de détruire leur pays. Nous avons l'Afrique du Sud qui est riche en diamants industriels. Mais jamais leur pays a été détruit. On a des pays comme ça qui ont des richesses aussi importantes dans le monde, mais leur pays n'a jamais été détruit. Donc nous sommes des propres responsables de notre vie. D'abord, dans un pays où le peuple ne reconnaît pas ses valeurs, le peuple là sera détruit. Est-ce que nous sommes conscients que nos richesses là nous appartiennent? Les guerres partout au monde se font avec le peuple et non avec les étrangers seulement. On a eu la rébellion qui a commencé en 97 avec Laurent Désiré. Après Laurent Désiré, on a eu plusieurs groupes armés dans le pays et ces groupes armés vendaient des richesses aux étrangers au détriment du peuple congolais. C'est pour ça que je dis nous-mêmes, nous sommes la cause de notre propre malheur. Nous ne savons pas utiliser les ressources. Si on se concentre que des ressources minérales, la cause est que le peuple va dormir de faim. Parce que quand on fait trop de mines, on oublie l'agriculture, on oublie la pêche, on oublie l'élevage, on oublie tout ça. On croit que le minerai suffit à elle-même. Non, c'est faux. Il faut faire développer toutes les ressources possibles que nous avons au pays. Comme je l'ai toujours dit, Félix Tshisekedi, c'est vraiment un espoir vrai pour la RDC. Les gens peuvent tout dire, mais ce dernier a tout fait pour que le pays redémarre. Il a tout fait pour que le pays soit accepté et respecté. Dans tous les pays du monde, quand on apporte les changements, ce n'est pas facile d'être accepté. D'abord, vous voyez comment il gère le pays. Il a trouvé un pays pauvre. Un pauvre ne peut pas espérer à un avenir. La RDC, c'était un pays pauvre avec un budget vraiment maudit. On ne peut rien espérer à un développement. D'abord, il faut avoir des moyens, il faut avoir des ressources. Dès qu'on a des moyens, on peut maintenant construire un pays. Aujourd'hui, en RDC, les chantiers sont ouverts dans tout le coin du pays. Avec ce que Fachi est en train de faire, dans 10 ans, il va laisser un pays en voie de développement. Parce que nous venons d'un pays très pauvre, très endetté, après un pays pauvre, et maintenant nous sommes dans la voie où on va atteindre un pays de sous-développement. Donc je crois qu'avec Fachi, il faut encore donner le second mandat, il faut encore donner beaucoup de confiance. Vous voyez ce qu'il a fait récemment avec l'armée. On a un général qui est jeune, qui n'a pas plus de 60 ans. Vous voyez, c'est quelque chose de bien. Il a mis de jeunes dans l'armée. Parce que dans tous les pays du monde, les généraux ne sont pas de papas de 70 ans. Ou bien de papas en voie de retraite. Il a rajeuni la FARDC. Il va aussi rajeunir la police, les services de sécurité. Il va mettre de l'ordre dans la gestion des choses publiques. Le projet de 145 territoires, c'est un projet ambitieux. Dans ces pays, on n'a jamais eu un projet de 145 territoires. Un projet où on commence à développer le pays à la base. Dans les territoires d'abord, et puis on va commencer à monter. Vous imaginez un territoire qui n'a jamais vu un tracteur venir construire les écoles ou la route. Maintenant, avec Fachi, 145 territoires, ils vont voir les engins qui vont venir construire les bâtiments administratifs, les hôpitaux, les écoles, et qu'on sort. C'est pour dire qu'il veut que le peuple de la base sente la gestion du chef de l'État. Moyens, oui, maintenant on a des moyens, on parle plus de moyens aujourd'hui en RDC. Même la Banque mondiale, FMI, ils l'ont confirmé. Ils ont dit que la RDC c'est le pays le moins endetté du monde aujourd'hui en Afrique. Nous avons les 12% d'endettement par rapport à notre PIB. Donc nous sommes le pays aujourd'hui, le pays vert. Où la Banque mondiale est prête de nous donner même 7 milliards de dollars comme emprunt. Et puis, nous sommes le pays aujourd'hui avec nos réserves qui s'évaluent à plus de 5 milliards de dollars. Avec un budget très ambitieux de 12 milliards et demi. Donc c'est pour dire qu'avec tout ce qu'on essaye de mobiliser, avec tout ce qu'on essaye de mettre en place, avec la rigueur de l'IGF, le ministère des Finances et les différents membres du gouvernement, nous vous disons bientôt, la RDC sera décollée. Je peux dire à tout le peuple congolais, il est temps de nous prendre en charge, de comprendre que notre destin nous appartient. Le peuple doit être vigilant et éveillé. On ne peut pas s'entretuer entre nous. On ne peut pas se jeter des injures entre nous. Mais plutôt, on doit comprendre que le pays nous appartient. Les dirigeants vont passer.
mais le pays va rester. Évitons de querelles entre nous. Évitons de se détruire entre nous. Évitons les choses qui feront que le pays puisse sombrer en plus. Mais ce que nous pouvons construire maintenant au pays, c'est l'amour, l'unité, la cohabitation, l'acceptation. On doit mettre le pays au-delà de tout. Vous savez, quand vous allez dans des pays comme la Chine, des pays comme les États-Unis, la France, ce sont des peuples qui travaillent pour que le pays se développe. Ce sont des particuliers qui travaillent pour que le pays se développe. Ce n'est pas l'État qui fait tout pour la population, mais la population aussi a sa part de responsabilité. Protégeons notre environnement, protégeons nos citoyens. Si tu as la capacité de faire une entreprise, n'hésitez pas, faites-le pour ton pays. On dit autre temps, autre mœurs. Avec Félix Tshisekedi, c'est un espoir qui s'est né dans tout le peuple congolais. Nous avons un espoir et cet espoir-là, c'est vous, c'est nous et l'ensemble de nous tous. Nous allons honorer l'image du père de l'indépendance.